Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Emma. 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Emma. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux façons de dire au revoir en chinois. Je vais vous expliquer également quand est-ce qu'on utilise telle façon. Ok? Si vous avez déjà appris le chinois, vous allez savoir, on dit 再见. La plupart du temps pour dire au revoir parce que on a vu ces deux mots-là dans pas mal de manuels. 再见. Mais là, en vrai, si tu vis en Chine, tu vas entendre pas mal de manières de dire au revoir. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter les deux manières qu'on entend souvent en Chine. Si vous allez en Chine, vous allez sûrement les entendre. Donc aujourd'hui, on va les apprendre ensemble, ok? Et là, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour apprendre gratuitement le chinois avec moi et le vrai chinois en Chine. Découvrir le vrai chinois en Chine, ok? C'est parti? 开始吧，开始吧. Le premier, c'est ce qu'on a vu dans tous les manuels. 再见. 再见. 见, ça veut dire voir. 再, encore. Encore au revoir, c'est au revoir. Ça, c'est ce qu'on entend dans pas mal de manuels. C'est ce qu'on voit dans pas mal de manuels. Ok, là, on part sur la deuxième. Ok, la deuxième manière de dire au revoir, c'est 再会. 再会. Le hui, ici, ça veut dire une sorte de réunion. Et 再会, réunion encore réunion, encore réunir. Donc, si on se dit réunir encore une fois, ça veut dire on va se revoir bientôt, au revoir. 再会. Mais là, ici, 再会, quand est-ce qu'on va les utiliser? Ça, c'est plutôt dans les cas de business. Quand tu es dans un cas d'affaires, une affaire de commerce, si on va te revoir, on va sûrement dire 再会, 再会 pour dire au revoir. C'est se réunir encore. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, on passe à la troisième manière de dire au revoir. C'est bye bye. Bye bye. C'est comme en anglais. Bye bye. Bye bye. Ça, c'est très familial. Quand tu peux le dire entre les amis, entre les collègues, tu peux aussi le dire aux caissières au magasin ou les vendeurs au magasin ou les serveurs quand tu es au resto. Tout ça, c'est très familial. Hein? Bye bye, bye bye. Maintenant, on passe à la quatrième manière de dire au revoir. 我走了，我走了，我走了, ça veut dire j'y vais. Si on dit j'y vais, c'est on te dit on va partir, je vais partir. Je vais partir, ça veut dire aussi au revoir en chinois. Ok? Ça, c'est le quatrième manière de dire au revoir. Là, la cinquième manière de dire au revoir, il est presque pareil que le troisième, mais on ajoute un mot de plus. 我得走了，我得走了。Dé, ici, hein, ce mot-là, vous allez le voir dans pas mal de cas. Mais là, ici, on le prononce dé. Ici, ça veut dire, quand tu prononces dé, ça veut dire devoir. Donc, 我得走了, ça veut dire je dois partir. Et quand est-ce qu'on utilise je dois partir? C'est si tu as deux rendez-vous qui se chevauchent ou qui n'a pas
un grand temps entre les deux rendez-vous, bah, tu vas prédire tu vas dire ou prédire à, à la personne qui t'invite, je dois partir parce que j'ai une autre réunion derrière. Donc dans ce cas-là, tu dis 我得走了，我得走了。Maintenant, on passe à la 6e manière de dire au revoir. 明天见，明天见。明天 c'est demain. 见 c'est voir, on a vu tout à l'heure. 明天见。À demain. Voir. Se voir demain. Voir demain. Ça veut dire à demain. Donc, 明天见. Bien sûr, ça c'est tu es sûr que vous allez le voir. Vous allez se voir demain. Donc, dans ce cas-là, tu dis 明天见. Ça, c'est la 6e manière de dire au revoir. 明天见. Mais maintenant, 7e manière. 7e manière de dire au revoir. Là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas sûr de se voir dans les jours à venir. Donc, dans ce cas-là, tu dis 下次见. 下次见. 下次, la prochaine fois. 见, voir. Ça veut dire à la prochaine fois. Mais là, tu n'es pas sûr quand est-ce que vous allez se voir, vous allez vous voir. Dans ce cas-là, tu dis 下次见. Ok, on passe à la 8e manière. On dit 慢走, 慢走, 慢走. Ici, si tu traduis mot à mot, ça veut dire marcher lentement. Mais là, ça ne veut pas du tout dire marcher lentement. Ce mot-là, tu vas le souvent entendre quand tu quittes un taxi, quittes un restaurant, quittes un magasin en Chine. Les gens qui travaillent dans ces trucs-là, ils vont te dire 慢走, 慢走. Ça ne veut pas dire marche lentement, mais ça veut dire prendre soin de toi. Comme ça, on peut se revoir la prochaine fois. On pourrait se revoir. Si tu ne prends pas soin de toi, comment on peut, si jamais, on dit pas des mauvaises chances, mais si jamais tu n'as pas pris soin de toi, tu as des maladies, on peut plus te revoir. Dans ce cas-là, dommage. Donc, tous ces gens-là, ils ont des bons cœurs. Il te dit 慢走 pour dire une autre manière de dire prendre soin de toi et on peut se revoir. Dans ce cas-là, on peut se revoir. 慢走. Et maintenant, on passe à la 9e. Maintenant, on dit 有空再聊. 有空再聊. 有空, ça veut dire avoir de la disponibilité. 再聊, 聊, ça veut dire parler ou chatter. Chatter encore quand vous avez tous de la disponibilité. Donc ça veut dire à la fin d'une conversation entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, on dit 有空再聊. C'est on se rediscutera quand on a tous de la disponibilité. Ok? 有空再聊. Et la 10e. On dit 下次再约. 下次再约. On a dit tout à l'heure 下次 c'est la prochaine fois. 约 ici c'est se donner rendez-vous. Se donner rendez-vous, on se donne encore un rendez-vous la prochaine fois. À la fin d'un rendez-vous, tu peux dire ça, 下次再约, pour dire on se donnera encore un rendez-vous la prochaine fois. Mais aussi ici, tu peux dire 有空再约. 有空, on a dit avoir de la disponibilité, pardon. Avoir de la disponibilité. Et on se donne encore un rendez-vous quand on a tous de la disponibilité.
有空再约 OK On passe à la 11e. On dit 下次再来玩下次再来玩 Quand tu es en Chine, si tu es invité par des amis ou par une affaire de business, à la fin, l'invité, la personne qui t'invite va te dire 下次再来玩 Ça veut dire il ou elle souhaite que tu viennes faire des activités avec eux la prochaine fois. 下次再来玩 C'est il te souhaite de venir encore une fois à faire des activités avec eux la prochaine fois. Ça c'est à la fin de ton rendez-vous avec la personne qui t'invite, ils vont te dire ça. Ou, comme tout à l'heure, tu peux dire 有时间再来玩 C'est quand tu as le temps. 有时间 avoir le temps. Quand tu as le temps, tu viens faire les activités. C'est pareil que 下次再来玩 C'est tu viens faire les activités avec nous la prochaine fois. Ou 有时间来玩 C'est quand tu as du temps, tu viens faire les activités avec nous. Voilà, ça c'est les 2 manières de dire au revoir en chinois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ou si vous connaissez d'autres moyens de dire au revoir, vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. Comme ça, on s'apprend tous entre nous mutuellement. C'est très bien. Et je vous souhaite un très bon visionnage. À la prochaine fois. 再见. Bye bye.